Nous avons été nommés donc en novembre 2014 auprès de Madame S, que nous appellerons comme ceci, dans le cadre d'un mandat spécial. Donc, nous nous sommes rendus au tribunal d'instance pour consulter le dossier, pour avoir les éléments de cette situation. Nous apprenons que Madame S donc, est âgée de 87 ans. Elle vit avec son fils dans un logement qui est vraisemblablement très encombré. La situation a été signalée par de nombreux courriers émanant du voisinage, du syndic, d'une amie de la famille. Des signalements ont été faits au procureur. Donc nous intervenons dans ce contexte. Nous prenons attache avec la famille qui ne répond pas. Nous nous rendons sur place et nous constatons qu'effectivement, les conditions d'existence sont complexes. Des détritus jonchent le sol, les parties communes sont totalement encombrées, le jardin est totalement encombré, des nuisances, des odeurs nauséabondes, les conditions d'existence ne sont pas du tout respectées. À ce moment-là, en fait, nous n'arrivons pas à rencontrer Madame, puisque le fils qui vit avec cette dernière fait totalement obstruction. Donc nous ne pouvons que constater par le biais d'une grille. Par la suite, nous prenons attache avec les voisins, le syndic. Nous apprenons qu'il y a eu un article dans Nice Matin, une émission télévisée, donc reportage dans zone interdite, qui fait effectivement état d'une situation catastrophique. Donc une dame âgée qui fait les poubelles, qui ramène tout un tas d'ordures chez elle, qui s'accumulent du sol au plafond. Et là, le CCAS intervient, les services de l'hygiène interviennent, mais sans succès. Devant le refus du fils de nous permettre de rentrer au domicile de Madame, nous sommes dans l'obligation donc de saisir Madame le juge des tutelles pour qu'on puisse se réunir tous et évoquer cette situation et accéder donc au logement et vérifier les conditions de vie de Madame que jusqu'à présent nous n'avions pas pu rencontrer du fait du refus du fils. Donc c'est dans ce contexte que nous nous rendons au tribunal. Donc l'association tutélaire a été nommée en tant que mandataire spécial sur une requête du parquet. Et donc c'est la première fois que je convoque Madame, personne protégée, et la mandataire spéciale, puisque ça ce sont les textes bien sûr. Et puis je convoque également le fils, qui n'est pas requérant, qui n'est pas partie, on va dire, à l'instance, mais qui fait partie de l'entourage, avec l'idée, bien évidemment, de recueillir des informations sur la situation de la personne protégée, mais également de pouvoir, et c'est ce qui nous intéresse plus, sortir de cette situation de blocage, puisque dans le dossier, en fait, dans la requête du procureur, je comprends très vite que les services de l'hygiène, en amont de ma saisine, ont déjà essayé de rentrer en contact avec le fils, qui n'a jamais voulu, et l'assistante sociale également, et qui n'a jamais voulu donner accès au logement. Donc le fils est convoqué à une audition et il vient avec un avocat qui l'assiste lui. Et on organise donc une réunion contradictoire entre le fils et l'association tutélaire. Je recueille un certain nombre d'éléments, également d'éléments financiers qui ne sont pas très rassurants sur la façon dont le fils confond son budget et le budget de sa maman, mais à la limite, j'allais dire, ce n'était pas notre premier souci. Le premier souci, c'était effectivement l'appui que moi, en tant que juge des tutelles, je pouvais apporter à l'association tutélaire dans cette situation de blocage, avec les obligations du mandataire spécial qui étaient de rentrer à domicile, de se rendre compte par lui-même, parce qu'en réalité, personne n'était véritablement rentré chez ces gens, de se rendre compte par lui-même de la situation, et évidemment de recueillir tous les documents administratifs, tout ce qu'il fallait pour l'ouverture de ce dossier. Et éventuellement, si c'était possible, ce qui n'a pas été véritablement possible dans le dossier, mais de faire inventaire aussi du mobilier. Donc on rentre dans cette situation, donc sachant que ces gens, au départ, de ce qu'on sait de la situation juridique de l'appartement, et d'ailleurs, c'est l'importance que ça a aussi pour la réflexion éthique de savoir exactement dans quel cadre juridique on est. Cet exemple est assez symptomatique d'ailleurs. Au départ de ce qu'on sait, c'est qu'en fait, cet appartement appartient à la mère, que le fils a un autre appartement dans l'immeuble, mais qu'en réalité, il vit chez sa mère. Donc, en réalité, cet appartement constitue quand même le domicile privé de la majeure protégée, mais également d'un tiers. Et donc, c'est vrai que rentrer comme ça dans le domicile d'un tiers, c'était quelque chose qui posait un problème juridique.
Bon, toujours est-il que donc l'entretien avait surtout pour objectif de fixer rendez-vous pour que moi, éventuellement, je puisse par la suite, si le fils ne voulait pas honorer ce rendez-vous, pouvoir caractériser une entrave de la part du fils et pouvoir le caractériser. Donc on avait fixé un rendez-vous au lendemain pour ne pas lui donner le temps de trop y réfléchir, à une heure précise, avec une modalité précise qui était qu'il devait attendre la déléguée et la chef de service de l'association tutélaire à l'entrée de l'appartement. Donc il ne pouvait pas jouer sur le fait qu'on n'a pas réussi à trouver une heure, on ne s'est pas compris sur les modalités, donc on avait fait comme ça. J'avais également demandé à l'association tutélaire qui allait rentrer dans l'appartement, puisque j'avais des photos, moi, de l'extérieur et des parties communes qui étaient aussi encombrées, avec tous les problèmes que ça pouvait poser du respect des règles de copropriété. Mais bon. Et donc, ces photos ont été importantes pour moi, pour le premier entretien. C'est que le fils était, je vais dire, un vilain mot dans le déni, et, enfin, disait en tout cas que le problème avait existé, mais qu'il était réglé. Or, les photos dataient de quelques jours avant l'entretien, et donc j'ai pu utiliser ces photos-là pour mettre le fils face à la réalité en lui disant « Non, monsieur, les problèmes ne sont pas réglés puisque vous voyez, vous me dites que ça fait 15 jours que tout va bien. Or là, j'ai des photos qui datent de 4 jours de l'encombrement toujours de votre jardin parce qu'il y avait un jardinet devant cet appartement qui est un appartement de rez-de-chaussée. » Voilà, donc je demande à l'association évidemment d'être là au rendez-vous et de prendre des photos de l'intérieur parce que les photos sont assez parlantes, hein, et éventuellement de faire un signalement au parquet d'adulte en danger si ce qu'elle constate par la suite lui paraît de nature à devoir faire l'objet d'un signalement auprès du parquet. Donc effectivement, quand nous nous sommes rendus au domicile, M. S était bien présent et a accepté de nous ouvrir la porte après quand même plusieurs minutes de négociation. Donc à ce moment-là, on a été saisi par une odeur pestilentielle et on a pu constater un envahissement total de chacune des pièces. Un couloir de l'appartement, en fait, on circulait, on marchait en crabe pour pouvoir accéder à la chambre de madame. Pour accéder à la chambre, en fait, on a pu passer par un petit entrebâillement, mais pour pouvoir rentrer, il aurait fallu monter sur un monticule d'ordures et glisser pour pouvoir accéder au lit donc, de cette dame âgée, qui effectivement était sur une paillasse avec une simple couverture, assez contente de voir quelqu'un, et elle nous a simplement dit que c'était un peu encombré chez elle. Donc c'était une vision quelque peu limitée. Donc à ce moment-là, on a constaté qu'effectivement les conditions de vie n'étaient pas satisfaisantes pour cette dame âgée. Personne ne peut accéder au logement. On se demandait même dans quelles conditions elle était en capacité de pouvoir s'alimenter, de pouvoir cuisiner. La cuisine elle-même, il n'y avait pas ni d'évier, la salle de bain, pas de douche. Enfin, on s'est posé beaucoup de questions. À notre sens, effectivement, il y avait une mise en danger certaine de cette dame. Donc, comme l'avait indiqué Madame Lebel lors de la convocation, donc on a fait un signalement d'adulte en danger au procureur. Le but étant pour nous par la suite de permettre quand même, dans un premier temps, de parlementer avec le fils de madame pour vider un minima l'appartement et permettre peut-être le passage d'un passage infirmier, enfin mettre en place un maintien à domicile qui soit quand même un minimum, puisqu'il n'y avait strictement rien. Il n'y avait pas de médecin traitant, il n'y avait pas de suivi médical, il n'y avait strictement rien de mis en place. Donc le but était effectivement d'associer au maximum ce monsieur, puisque jusqu'à présent, tous les services avaient rencontré des échecs. Donc on arrive un peu en bout de course et à nous maintenant de trouver les solutions adaptées. Non sans mal, mais ceci dit, au fil du temps, on a réussi à associer ce monsieur et lui faire comprendre l'intérêt de vider l'appartement pour permettre à sa maman de vivre dans des conditions décentes. On a pu faire des devis, on a pu travailler correctement avec cette personne. C'est un travail de longue haleine quand même, puisqu'il a fallu le rencontrer régulièrement pour effectivement parvenir, au bout d'un certain temps, à envoyer une entreprise à faire des devis et vider l'appartement. Voilà. Je sais plus. C'est pas grave.
grave, je vais récupérer le... Effectivement, ce qui était donc important à partir du moment où le mandataire entrait dans l'appartement, c'était effectivement, vous l'avez compris, d'éventuellement pouvoir caractériser, s'il y avait lieu de caractériser, hein, puisque c'était pas non plus quelque chose ne doit pas être considéré comme acquis, mais de caractériser éventuellement la mise en danger pour déroger quand même à la volonté de cette personne qui, depuis des années, vivait avec son fils dans des conditions probablement identiques, parce qu'on voyait bien qu'avant la saisine du procureur, les premiers dossiers de voisins remontaient déjà à 1 an et demi. Donc, il vivait déjà dans une situation d'incurie déjà depuis un moment. Mais là, on était en situation où, si on avait besoin de faire intervenir les pompiers, ce qui a été le cas d'ailleurs, par la suite, de faire intervenir les pompiers, il était quand même difficile d'accéder jusqu'à la dame. Il y avait des insectes également dans cet appartement. Puisque ce n'était pas de l'accumulation d'un syndrome de Diogène autour de livres, où c'était vraiment des détritus. Dans le reportage qu'on a vu sur M6, on voit la vieille dame qui va véritablement chercher des poubelles, chercher des détritus dans les poubelles du quartier et revenir les mettre chez elle. Donc, c'est vrai que ce travail d'objectivation de la mise en danger, elle était importante. Et ce travail était d'autant plus important que dans ce dossier, comme souvent dans les cas que vous avez à connaître, la pression de l'extérieur, là en l'occurrence c'était la pression des voisins, même la pression de la mairie, puisque la mairie s'en était même mêlée au travers des services de l'hygiène, la pression même médiatique dans ce dossier était grande. Et que je pense que dans ce type de situation, le risque pour vous, c'est parfois de prendre rapidement une décision, parce qu'il y a une urgence, il y a un danger. Et la décision que vous prenez rapidement, elle est souvent prise, j'allais dire, pas pour les meilleures raisons, c'est-à-dire pour des raisons on doit répondre à des pressions de l'extérieur, soit de la famille, soit des voisins, qui nous demandent d'intervenir et qui ne comprennent pas qu'on puisse laisser cette dame de 89 ans dans ces conditions-là d'hygiène, sachant que dans cette situation juridique en plus, la protégée étant elle-même propriétaire de l'appartement, on n'avait même pas la solution de dire on va finalement essayer de résilier le bail et puis repartir dans un appartement tout propre, mieux adapté, essayer de sortir le fils peut-être, si c'est possible, si ça respecte la volonté de la personne, de cet appartement pour qu'elle ait peut-être une vie autonome, parce qu'on n'était pas certain que le fils lui-même participe à cette accumulation. Bon, enfin, on ne pouvait pas envisager cette solution-là du fait que la personne était de toute façon propriétaire, et la pression était justement d'autant plus grande que les voisins avaient bien compris que c'est pas quelqu'un dont il pouvait demander l'expulsion au bailleur, puisqu'elle n'était pas locataire. Donc il y avait cette pression très importante, et c'est vrai que votre travail, c'est quand même de nous apporter à nous, magistrats, des éléments objectifs pour que l'on puisse éventuellement trancher. À ce propos, je voulais faire passer le message qu'on est en réalité, nous, juges des tutelles, très peu saisis de cas de fixation de lieux de résidence. Et c'est même étonnant qu'on soit, moi, sur un cabinet de plus de 3000 dossiers, j'ai été saisie véritablement une fois en 1 an et demi. Pour vous dire qu'en réalité, vous réglez, vous, en interne, des questions qui sont des questions éminemment épineuses, qui, juridiquement, devraient relever, entre guillemets, de l'arbitrage du juge. Et je pense qu'au moins, si à certains moments on était dans des situations difficiles, sans que forcément ça soit formalisé par une décision, mais dans un dialogue commun et presque dans une prise de décision partagée, pour vous, ce sentiment d'isolement que vous pouvez avoir à certains moments serait moindre,
Et on est en fait, nous en tant que magistrats, plus souvent interrogés par les mandataires sur des questions, j'allais dire, purement juridiques, d'indivision, de copropriété, de succession, mais peu sur des questions éthiques. Alors qu'en réalité, nous, presque notre cœur de métier, garant des libertés, c'est quand même justement aussi de réfléchir sur ces questions-là et d'essayer d'objectiver ce qui peut être considéré comme une atteinte à une liberté dans des cas où on est obligé, pour la sécurité des personnes protégées, de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les décisions de respect de leur volonté. Voilà, vraiment le message que je voudrais faire passer aujourd'hui en tant que juge, c'est que, bien, même si c'est un message qui est une opinion personnelle, mais je trouve qu'il serait bon que le nous comprenne aussi. Voilà.